Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture où je vais vous parler du tome 3 de la saga Thrill. Ce tome 3 c'est Royal, c'est paru chez Castelmer et ça a été écrit par Amanda Hawking. Ensuite je vous parle de Six of Crows, la cité corrompue, donc le tome 2 de Les Bardugo aux éditions Milan. En troisième livre, je vous présenterai Genesis, le tome 1, Le défi des étoiles de Claudia Gray, paru aux éditions Castelmer. Et pour finir, je vous parle du second tome de La Voix des Oracles, Enoch, d'Estelle Faye, aux éditions Folio SF. On commence tout de suite par le tome 3 d'une saga qui aura finalement été lu très vite, mais qui ne m'aura absolument pas convaincue. Pour rappel, c'est l'histoire de Wendy qui a échappé à la mort quand elle avait 6 ans, puisque sa mère ne la considérait pas comme sa fille et a voulu l'assassiner. Depuis, elle a rencontré Finn qui lui a appris qu'elle était une Thrill. Une Thrill, eh bien c'est une troll, mais un petit peu plus glamour. Et qu'elle doit retourner dans son royaume. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une saga qui se lit vite, mais qui est pas originale pour un sou, même si elle est parue il y a quand même pas mal de temps, donc c'était peut-être une précurseur à l'époque, mais je la lis sûrement trop tard. Ce troisième tome ne fait pas exception. Je comprends pas grand chose au choix de Wendy. Côté amour, on retrouve le sempiternel triangle amoureux. Là forcément c'est le dernier tome, donc elle choisit, elle finit par choisir, mais c'est laborieux quoi, même au début du livre elle hésite toujours, elle va de l'un à l'autre, elle papillonne. Et puis au final, l'histoire qui est cette lutte entre deux royaumes de Thrill, enfin deux espèces de trolls, et ben pas vraiment d'intérêt. Ça se conclut d'une manière hyper rapide. Et puis le pire je crois dans cette saga, c'est que on sait que Wendy a des capacités, qu'elle a des pouvoirs, elle s'entraîne d'ailleurs dans le premier tome. Et depuis le premier tome en fait elle fait plus rien, elle n'utilise pas ses pouvoirs, ils ne servent à rien. On a complètement occulté ce fait, sauf qu'à la fin, eh bien, elle arrive et elle se dit être la plus forte, la plus puissante, et ça fait un flop total. Parce que la pauvre, elle utilise son pouvoir, il se passe rien. Non, c'est... Vous pouvez lire cette saga si vous voulez, mais je pense que j'ai passé l'âge des petites romances adolescentes et ça m'intéresse plus. Voilà. Donc c'est une saga finie, mais une saga qui ne m'aura pas convaincue jusqu'à... Quand on parle de saga, je vous parle du second tome de Six of Crows que j'ai lu en lecture commune avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 2 est un énorme coup de cœur. Oui, bah c'était un peu logique en même temps, hein, parce qu'on reprend un petit peu les mêmes ficelles que le tome 1, c'est-à-dire un plan machiavélique. Et j'ai juste adoré, j'ai juste adoré. Pour rappel, dans le tome 1, nous suivions Kaz, qui est un jeune garçon qui est dans le Barrel, qui est le second d'un chef de gang. Et on lui donne pour mission d'aller faire s'échapper un prisonnier dans une prison qui est inviolable, qui est impénétrable, bref. Kaz va réunir une équipe. Ils seront 6 pour réaliser cette mission improbable. Et voilà. Dans ce tome 2, c'est la suite directe. Nous retrouvons ces 6 personnages qui... Je ne sais pas comment vous le dire sans vous spoiler. La mission du tome 1 s'est déroulée. On est juste après et... Kaz et sa bande veulent se venger un petit peu de ce qui s'est passé tout à la fin du tome 1, je ne vous dirai pas quoi. Et voilà, ils vont fomenter un plan complètement délirant pour récupérer l'argent qui leur est dû.
Voilà, je vous l'ai dit, j'ai adoré parce que déjà j'ai un très grand attachement aux personnages. Je les trouve tous, mais tous d'une profondeur dingue. Voilà, Kaz c'est un petit peu le chouchou de tout le monde je pense. Inej aussi, c'est une femme super forte. Nina et Mathias j'adore parce qu'ils sont tout le temps en train de se chamailler. J'espère et Willan, enfin bon c'est mon coup de cœur, j'adore. Je suis profondément attachée à ces personnages. L'histoire est franchement dingue. Je sais pas comment vous l'expliquer. Sans cesse me revient en tête le film Ocean Eleven où on réunit une équipe pour aller faire le casse du siècle dans un casino. Et ben je rapporte un petit peu ça à Six of Crows parce que c'est dans le même esprit, il y a tout un plan et en fait toutes les cartes ne nous sont pas données en fait. Et puis Kaz, il a des as dans sa manche et il va les sortir au fur et à mesure sans que nous on n'ait rien vu. C'est hyper intelligent, c'est très bien mené, c'est très bien écrit, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Pourtant, c'est un livre de 660 pages que j'ai lu sur 3 jours. Et surtout sur un week-end alors que je ne lis pas le week-end. Donc ça se lit franchement tout seul et je ne peux que vous conseiller. Ça c'est le dernier tome. C'est un diptyque. Donc 2 livres et il n'y a pas de temps mort et justement il n'y a pas ce second tome qui souffre toujours du problème de tome de transition. Donc c'est très intelligent de la part de l'auteur et l'histoire est folle et je suis trop triste de quitter cet univers et de quitter ces personnages que j'aime tant. J'aimerais tellement une suite. Tellement. Voilà, celui-là aussi, aussitôt reçu, aussitôt lu. Et j'avoue avoir été un petit chouïa déçue. J'en attendais énormément de ce livre et je suis un petit peu déçue. Mais vous allez voir, c'est un très bon livre quand même. Ici, nous allons suivre Noémie Vidal qui, à la suite d'une attaque surprise dans l'espace, elle pilotait un vaisseau, va devoir atterrir en urgence sur un vaisseau ennemi qui est un peu en perdition dans l'espace, comme ça, abandonné. Et elle va faire la rencontre de Abel sur ce vaisseau. Abel, c'est un robot. Oui, comment ils appellent ça? C'est un robot, c'est le prototype méca le plus évolué au monde. Si au début Abel la prend pour l'ennemi et veut la tuer, il se met à son service en lui disant que finalement il devait se mettre au service de la personne qui commandait le vaisseau et comme il n'y avait personne d'autre, c'était Noémie. Noémie va en profiter alors et pour sauver sa planète, Genesis, des attaques de la Terre, elle va l'embarquer dans une mission suicide. Voilà, c'est un roman de science-fiction, nous sommes dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux. Genesis, ce sont entre guillemets les gentils, c'est une planète qui a été colonisée et au vu de ce que la Terre fait aux autres planètes colonisées ou à sa propre planète, Genesis a décidé de se séparer de la Terre, de se faire une autoprotection, un protectionnisme pour éviter que les terriens ne saccagent cette planète qui a tant de ressources. Et ça va pas plaire à la Terre qui veut récupérer cette planète. Et je ne vous en dirai pas plus. On part dans une mission pour collecter des pièces qui pourront permettre de sauver Genesis. J'ai eu un peu peur au début parce que Noémie va sur une planète pour chercher une pièce, puis elle va sur une deuxième planète pour chercher une autre pièce, et là je me suis dit j'espère que ça ne va pas être ça tout le livre parce qu'au bout d'un moment c'est quand même assez redondant. Et non, heureusement on part dans toute autre chose, il y a quand même pas mal d'action et c'était plutôt passionnant vraiment. Noémie par contre je n'ai pas réussi vraiment à m'attacher à elle parce que je ne sais pas, à la base cette fille là elle est prête à tout pour sauver sa planète, à se suicider, à tenter des actions mortelles.
ça m'a paru trop. Ça m'a paru trop extrémiste, trop surfait. Bref, Noémie, bof. Abel par contre je l'ai adoré parce que on est dans la tête un petit peu de ce robot qui pense comme un humain, qui s'attache à des personnes nouvelles. Ça fait 30 ans qu'il a vu personne et il est émerveillé par un petit peu tout, mais il garde quand même sa conscience que ce qu'il fait est mal puisqu'il va s'attaquer à la Terre alors que c'est la Terre qui l'a produit. Il y a une belle réflexion là-dessus, sur le libre arbitre, sur tout ce qu'on est capable de faire quand on réfléchit un tant soit peu. Bref, c'est quand même un super livre et je serais hyper contente de lire la suite parce que Claudia Gray, elle a un style quand même qui est vraiment très sympa. Après, je l'aurais pas lu en VO parce qu'il y a quand même beaucoup de termes techniques. Hein. Je sais pas, sur les vaisseaux, sur... Ouais, je l'aurais pas tenté en VO, mais en VF ça passe très bien. Et enfin je termine avec Enoch, qui est le second tome de La Voix des Oracles que j'ai lu avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. J'avais débuté le mois de mai avec le premier tome, bien sûr je finissais ce mois de mai avec le second tome. C'était logique. Pour rappel, dans le premier tome, nous suivions Tia qui est une oracle, la dernière, dans cette Gaule qui est en train de se faire totalement envahir par les Romains chrétiens. Voilà, le dieu unique prend la place des dieux païens, sauf que on est dans cette transition où les dieux païens sont toujours sur Terre, à manigancer pour reprendre un petit peu le pouvoir. Et Tia se retrouve un petit peu là, comme ça, en plein milieu de cette guerre entre les dieux et le dieu. Et c'est une oracle, elle se laisse guider par ses visions lui disent d'aller à Brogg. C'est là où son père a eu une énorme victoire qui a fait basculer un petit peu le monde chrétien. Elle va s'y rendre dans le premier tome et voilà, la mission est un petit peu clôturée. Dans ce second tome, on part sur autre chose, puisque déjà dans le premier tome, en fait, Tia fuyait son frère, puisque son frère avait tenté d'assassiner son père pour prendre sa place au Sénat romain. Et dans ce deuxième tome, c'est ça, elle continue à fuir son frère, et j'ai eu un petit peu plus de mal avec ce second tome. Ça partait bien, le groupe qu'elle forme avec Enoch et Elius bougeait pas mal, se déplaçait, allait dans des divers pays, donc c'était bien, ça donnait une bonne dynamique. Et après il y a un énorme trou en plein milieu du livre où j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé des longueurs, j'ai trouvé que on ne savait pas en fait ce qu'elle faisait, son but. Elle allait d'un point à un autre, mais sans savoir pourquoi elle y allait et ce qui motivait tout ça. En fait, on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait aucun but. Ça m'a dérangée. J'aime bien quand même savoir la finalité de tout ça. Ça m'a dérangée et on donne la part belle ici aux créatures païennes, donc les faunes, les ondines, même les dieux païens ont leur place dans des chapitres. Et ça m'a peut-être un petit peu gêné qu'il y en ait autant. Parce que Tia, Enoch, Elius, les trois personnages quand même assez centraux de cette petite bande, finalement étaient un petit peu mis de côté. Et on s'attachait un petit peu plus à ce qui se passait autour et les enjeux qui pouvaient se passer autour et qui ciblaient directement Tia. Ça s'améliore sur la fin, ça devient beaucoup plus prenant. On commence à apercevoir en fait la finalité, on commence à voir pourquoi Tia devait aller à tel endroit. Et la fin, je ne sais pas si c'est parce qu'on le lit plus tard, donc pas après que tous les tomes soient sortis, mais quand on connaît le titre du troisième tome, qui s'appelle Elius, on se doute un peu de la fin. On se doute un peu de la fin et même tout au long du récit, on se doute qu'il va y avoir ça.
Donc j'ai pas été surprise. Je suis un peu déçue de ce côté-là, même si cette fin relance l'intérêt que j'ai. Et j'arrive pas trop à imaginer ce que pourrait être le 3e tome. Je sais pas, je suis quand même un peu déçue de ce 2e tome, même si, le côté fantasy, tout simplement, était pas vraiment très développé dans le tome 1, il est beaucoup plus là-dedans, mais finalement c'est ce qui m'a gênée. C'est très étrange comme sentiment. En tout cas, je lirai le 3e tome, je ne sais pas du tout quand il sort, parce que le 1er tome est sorti en janvier en format poche, le 2nd tome en février, et là on est en juin et il n'y en a pas eu. Donc j'espère que le 3e tome sera édité. La grosse moitié du récit, j'ai l'impression qu'elle apporte rien. Donc elle aurait pu être zappée. Dommage. Voilà, je vous ai parlé de mes 4 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous tentent ou pas. Je vous le rappelle parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Tous les livres sont chroniqués sur le blog quasiment en temps réel, puisque dès que je finis le livre, généralement le lendemain on a la chronique. Et voilà, je pense qu'à l'écrit j'arrive beaucoup mieux à transmettre ce que j'ai pensé. C'est peut-être mieux analysé, je reviens sur peut-être plus de points que j'occulte à l'oral, parce que je veux pas non plus que la vidéo dure 10 ans. Oui, je sais, c'est raté parce qu'elles sont longues mes vidéos point lecture, mais j'essaye de vous exposer un petit peu tous les points qui m'ont gêné ou que j'ai aimé. Bref. Donc n'hésitez pas, il y a sous chaque livre lu le petit lien pour aller voir sur le blog. Et sinon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.